Extrait d'un journal local. Le sinistre tueur inconnu est toujours en fuite. Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre tueur inconnu est toujours sur les routes. Avec le peu de preuves qui ont été trouvées, un jeune garçon qui aurait survécu à l'une des attaques du tueur raconte courageusement son histoire. « J'ai fait un cauchemar et je me suis réveillé au milieu de la nuit, » dit le garçon. « J'ai vu que, pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, même si je me souvenais l'avoir fermée avant d'aller au lit. Je me suis donc levé pour la fermer une fois de plus. Ensuite, je me suis simplement glissé sous mes couvertures et j'ai essayé de me rendormir. C'est alors que j'ai eu un sentiment étrange, comme si quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux, et j'ai presque sauté de mon lit. Là, dans le petit rayon de lumière, éclairant entre mes rideaux, il y avait 2 yeux. Ce n'étaient pas des yeux normaux, ils étaient sombres, des yeux menaçants, bordés de noir et qui me terrifiaient tout simplement. C'est quand j'ai vu sa bouche. Un long sourire horrible qui me donnait la chair de poule. Cette silhouette se tenait là, me regardant. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, il a dit une simple phrase, mais d'une manière dont seul un fou pourrait parler. Il a dit « Endors-toi ». J'ai crié, c'est alors qu'il s'est précipité vers moi. Il a sorti un couteau, visant mon cœur. Il a sauté au-dessus de mon lit, j'ai tenté de le repousser, je l'ai poussé, je l'ai frappé, j'ai roulé par terre, essayant de le faire tomber. C'est alors que mon père est arrivé, l'homme a attrapé son couteau et l'a planté dans l'épaule de mon père. Cet homme l'aurait sans doute achevé, si l'un des voisins n'avait pas alerté la police. Ils se sont battus, l'homme s'est retourné et a couru dans le couloir. J'ai entendu un fracas, comme des bruits de verre. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu que la fenêtre arrière de ma maison avait été cassée. Je me suis approché pour le voir disparaître au loin. Je peux vous dire une chose, je n'oublierai jamais ce visage. Ses yeux froids et mauvais, et ce sourire psychotique. Ils ne quitteront jamais ma tête. Les policiers sont toujours à la recherche de cet homme. Si vous voyez quelqu'un qui correspond à la description dans cette histoire, s'il vous plaît contactez votre service de police local. Jeff et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion et il leur était préférable de vivre dans un quartier plus luxueux. Jeff et son frère Liam étaient loin de se plaindre, car après tout, cette nouvelle maison était plus confortable. Comment ne pouvaient-ils pas l'aimer? Alors qu'ils étaient en train de déballer les cartons, un de leurs voisins frappa à la porte. « Bonjour, dit-elle, je suis Barbara. J'habite de l'autre côté de la rue. Eh bien, j'espère ne pas vous déranger. Je venais juste me présenter ainsi que mon fils. » Elle se retourna et appela son fils. Un jeune garçon apparut à côté d'elle, un blondinet plutôt bien habillé. « Billy, ce sont nos nouveaux voisins, dit bonjour. » Billy nous salua rapidement puis retourna jouer dans sa cour. « Eh bien, il est mignon ce petit garçon. » dit la maman de Jeff. « Je m'appelle Margaret, voici mon mari Peter et mes 2 fils, Jeff et Liam. » Les 2 enfants se sont présentés chacun à leur tour, puis Barbara les invitèrent à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère s'apprêtaient à refuser lorsque leur mère prit la décision à leur place, ils seraient ravis de participer à cette fête. Balança-t-elle à la voisine. Lorsque Jeff et sa famille eurent fini de tout déballer, Jeff parla à sa mère. « Maman, pourquoi ils nous invitent à leur fête de naze? Avec un gamin, on va s'ennuyer. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais je ne suis plus un morveux. » Jeff, répondit sa mère, nous venons d'emménager, nous devons montrer que nous voulons passer du temps avec nos voisins. Donc nous irons à cet anniversaire, c'est tout. Jeff allait la contredire, mais il se tut, sachant que quand sa mère donnait un ordre, ce n'était pas ouvert à la discussion, il fallait obéir. Il se dirigea vers sa chambre et se laissa tomber sur son lit. Il était assis là, sans rien faire, à regarder son plafond quand tout à coup, il eut un sentiment. Ce n'était pas vraiment une douleur même si cela s'y rapprochait, non. C'était juste un sentiment de mal-être inconnu. Il entendit alors sa mère l'appeler du rez-de-chaussée pour venir prendre ses affaires. Il s'empressa d'obéir. Le lendemain, Jeff descendit pour prendre son petit déjeuner et se préparer pour l'école. Alors qu'il était assis en train de manger, il eut de nouveau ce sentiment. Cette fois, plus fort. Une légère douleur se fit ressentir, mais Jeff l'ignora une fois de plus. Liam et lui finirent de déjeuner, ils descendirent à l'arrêt de bus, s'assirent pour l'attendre, mais, tout d'un coup, un gamin sur une planche à roulettes sauta par-dessus eux, à quelques centimètres au-dessus de leurs genoux. Ils firent tous 2 un bond de surprise. Et,
Qu'est-ce que... Le gamin se tourna vers eux. Il donna un coup à sa planche à roulettes, et la saisit avec ses mains. L'enfant semblait avoir environ 14 ans, un an de plus que Jeff. Il portait une chemise et un jean déchiré bleu. Bien, bien, bien. On dirait que nous avons de nouvelles têtes. Soudain, deux autres enfants apparurent. Eh bien, puisque vous êtes nouveau ici, je tiens à nous présenter. Là-bas c'est Kate. Jeff et Liam regardèrent derrière le gamin. C'était un maigrichon, qui avait un visage d'abruti, sûrement un acolyte. Lui c'est Troy. Ils regardèrent un gosse plein de graisse. On avait l'impression qu'il n'avait pas fait d'exercice depuis longtemps. Et moi, déclarait le premier enfant, se rendit. Maintenant je vous explique. Pour tous les enfants dans ce quartier, il y a une petite taxe, pour payer l'autobus, si vous voyez ce que je veux dire. Liam se leva, prêt à frapper Randy, quand l'un de ses potes sortit un couteau. TSS, 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 j'avais espéré que vous seriez plus coopératif, mais il semblerait que nous devons le faire à la dure. Le gamin s'approcha de Liam et prit son portefeuille dans sa poche. Jeff ressentit encore ce sentiment de mal-être. Maintenant, il était vraiment plus fort, une sensation de brûlure le transperçait de toutes parts, il se plia de douleur puis se releva, Liam lui fit signe de s'asseoir et de ne pas intervenir. Jeff l'ignora et cria: attends, peu sale gosse, rends tout de suite le portefeuille de mon frère sinon. Randy mit le portefeuille dans sa poche et en sortit un couteau. Oh! Tu te rebelles? Et sinon quoi? Quand il eut terminé sa phrase, Jeff lui sauta au cou, Randy lui agrippa le visage, Jeff saisit le poignet de l'enfant et le cassa. Randy criait, Jeff en profita, pour saisir son couteau. Troy et Kate se précipitèrent sur Jeff, mais il fut trop rapide pour eux. Il jeta Randy au sol. Kate s'en est pris à lui, mais Jeff esquiva son coup et le poignarda au bras. Kate laissa tomber son couteau et s'effondra au sol en hurlant. Pour Troy, Jeff n'eut même pas besoin d'armes. Il a juste frappé Troy directement dans l'estomac et celui-ci tomba. Troy eut peur et se mit à vomir comme un porc. Liam ne pouvait rien faire, mais, il regardait Jeff avec étonnement. Ça va Jeff? Lui demanda-t-il sans savoir quoi dire de plus. Le bus arriva et il savait qu'il serait blâmé pour avoir fait tout ce carnage. Alors ils prirent la fuite aussi vite qu'ils le pouvaient. En courant ils regardaient au loin le chauffeur du bus se précipiter vers Andy et les autres. Quand Jeff et Liam furent arrivés à l'école, ils n'osèrent parler à personne de ce qu'il s'était passé. Tout ce qu'ils faisaient, c'était rester assis et écouter le professeur parler. Liam pensait que son frère voulait juste se battre, mais Jeff savait que c'était plus fort que ça. C'était quelque chose de plus effrayant. Ce sentiment, il sentait au plus profond de lui combien il était puissant et dangereux. C'était plus qu'une simple envie passagère, c'était un désir très fort, le désir de torturer, de faire hurler quelqu'un. Jeff n'aimait pas la façon dont ça sonnait, mais il ne pouvait s'empêcher d'apprécier ce sentiment. Puis il estima que ce sentiment étrange partirait avec un peu de temps et le laissa de côté pendant toute la journée d'école. Alors qu'il rentrait chez lui, il regardait l'arrêt de bus et se disait qu'il ne pourrait sans doute plus le prendre, mais en repensant à ce qu'il avait fait, il se sentait heureux. Quand il arriva chez lui, ses parents lui demandèrent comment s'était passée sa journée, et, le sourire aux lèvres, il répondit d'une voix inquiétante: c'était une journée merveilleuse. Le lendemain matin, il entendit frapper à sa porte. Il descendit et vit deux policiers sur le seuil de la maison, sa mère le regardait approcher avec un regard noir. Jeff, ces officiers me disent que tu as attaqué 3 enfants hier. Qu'ils n'ont pas tenté de poursuivre les hostilités, mais qu'ils ont été poignardés. Poignardés, Jeff. Le jeune homme baissa le regard, confirmant les accusations de sa mère. Maman. Ce sont eux qui ont pointé des couteaux sur moi et Liam. Mon garçon, a déclaré l'un des policiers, nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, l'un ayant une énorme échymose au ventre. Nous avons des témoins qui prouvent que tu as fui après avoir fait cela. Maintenant, qu'as-tu à dire? Jeff savait que c'était inutile de nier. Il pourrait dire que Liam lui avait été attaqué, mais il n'y avait aucune preuve que ce n'était pas eux qui avaient attaqué les premiers. Il ne pouvait pas nier non plus ce qu'avait dit le policier, puisque c'était la vérité. Jeff ne pouvait pas se défendre. Mon garçon, va chercher ton frère, ordonna le policier. Jeff ne voulait pas obéir. Après tout, c'est lui qui avait blessé tous les enfants. Monsieur, c'est moi. Je suis celui qui a blessé les enfants. Liam a essayé de me retenir, mais il ne pouvait m'arrêter. Personne ne l'aurait pu.
Le gendarme jeta un regard à son coéquipier, puis hochèrent tous deux de la tête. « Eh bien gamin, tu passeras 1 an en détention criminelle. »« Attendez !» dit l'un qui venait d'arriver. Tous levèrent les yeux pour voir Lien tenant un couteau. Les policiers dégainèrent leurs armes et visèrent Lien. « C'est moi, j'ai fait du mal aux enfants. J'ai des marques pour le prouver. » Il releva ses manches pour révéler des coupures et des hématomes un peu partout, comme s'il avait participé à un combat. « Mon garçon, tout va bien se passer, il suffit de nous donner le couteau et il ne t'arrivera rien, » dit l'officier tenant toujours le revolver pointé sur l'enfant. Lien tendit le couteau devant lui et le laissa tomber. Il mit ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. « C'est pas Lien, c'était moi. Je l'ai fait. Il est innocent. » Jeff avait des larmes qui coulaient sur son visage. « Arrête Jeff. Ne te rends pas coupable pour ce que j'ai fait, s'il te plaît. » Lien lança un dernier sourire à son frère puis s'adressa aux gendarmes. « Je vous suis. » La police conduisit Lien à la voiture de patrouille. « Lien, dis-leur que c'était moi. Dis-leur. » Cria Jeff. « C'est moi qui leur a fait du mal. Pas lui. » La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. « Jeff, s'il te plaît, tu n'as plus à mentir. Nous savons que c'est Lien, calme-toi maintenant. » Jeff regarda, impuissant, la voiture de police avec Lien à l'intérieur. Quelques minutes après son départ, le père de Jeff entrait dans l'allée de la maison. En voyant le visage de Jeff, il sut tout de suite que quelque chose venait de se produire. « Jeff, qu'est-ce qu'il y a ?» Jeff ne pouvait pas répondre. Ses cordes vocales étaient tendues à force de pleurer. La mère demanda à son mari de l'accompagner à l'intérieur pour lui expliquer la situation. Pendant ce temps, Jeff restait là, sans bouger, pleurant dans l'allée. Après 1 heure ou 2, Jeff revint à la maison, voyant que ses parents étaient tous deux choqués, tristes et déçus. Il n'osait les regarder dans les yeux. Il ne comprenait pas comment ses parents pouvaient penser que Lien avait fait cela alors que c'était lui le fautif. Il essayait de dormir, tentait de ne penser à rien, de se vider la tête, mais il n'y arrivait qu'à moitié. 2 jours passèrent, sans nouvelles de Lien. Aucun ami pour le distraire ou pour le réconforter. Les seuls qui lui ouvraient les bras étaient la tristesse et la culpabilité. Jusqu'à ce samedi, Jeff fut réveillé par sa mère, qui avait un visage heureux et ensoleillé. « Jeff, c'est le matin. » dit-elle en ouvrant les rideaux. « Maman Anne. »« Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Jeff à moitié éveillé. « C'est la fête de Billy aujourd'hui. » Il était maintenant tout à fait réveillé. « Tu plaisantes, pas vrai ? Ne compte pas sur moi pour aller faire la fête chez ce morveux. » Il y eut un long silence. « Jeff, nous savons tous les deux ce qui s'est passé. Je pense que cette fête pourrait être la meilleure chose pour te faire du bien. Maintenant, habille-toi. » La mère de Jeff sortit de la chambre et descendit pour se préparer également. Il se leva péniblement. Il prit une chemise aléatoirement, un gant et descendit les escaliers. Sa mère et son père l'attendaient, sa mère portait une petite robe rouge et son père un costume noir. Il se demanda pourquoi il portait des vêtements aussi grotesques pour la fête d'un simple gamin. « Jeff, c'est ça que tu vas porter ?» lui dit sa mère. « Je préfère être mal habillé plutôt que trop. » répondit Jeff. Sa mère lui cria dessus mais Jeff trouvait ses vêtements ridicules et cacha son sourire. « Bon, Jeff, nous sommes peut-être un peu trop vêtus, mais c'est de cette façon-là qu'on fera bonne impression. » expliqua son père. Jeff rumina et retourna dans sa chambre. « Désolé mais je n'ai pas de vêtements de fils à papa, moi. » cria Jeff en bas des escaliers. « Il suffit juste de savoir choisir quelque chose de plus adapté. » lui répondit sa mère. Il regarda autour de lui, chercha dans sa garde-robe ce qu'il appelait des vêtements grotesques. Il trouva un gant noir qu'il avait pour les occasions spéciales et un maillot de corps noir également. Mais aucune chemise allait avec, il ne trouva que des chemises rayées à motifs. Il finit par trouver un sweat à capuche blanc et le mit. « Tu portes ça ?» dirent ses parents. Sa mère regarda sa montre. « Bon. Ça fera l'affaire, pas le temps de te changer. On y va. » dit-elle devant la porte. Ils traversèrent la rue jusqu'à la maison d'en face, puis frappèrent à la porte et Barbara apparut, tout comme ses parents, bien trop habillés. Pendant qu'ils visitaient la maison, Jeff ne voyait que des adultes, mais pas d'enfants. « Les enfants sont dans la cour Jeff, ça te dit d'aller jouer avec eux ?» lui proposait Barbara. Jeff se retrouva dans une cour pleine d'enfants. Ils couraient dans tous les sens avec des costumes de cow-boy et se tiraient les uns sur les autres avec des fusils en plastique. Il avait l'impression d'être debout dans un Toys R Us.
Un gamin s'approcha de lui et lui donna une arme en plastique et un chapeau de western. « Et tu veux jouer ?» a-t-il dit. « Ah, non petit. Je suis trop vieux pour ce genre de choses. » L'enfant le regarda avec un visage tristouné. « S'il te plaît ?» supplia le gamin. « Bien, » dit Jeff. « Je vais jouer. » Il mit son chapeau et commença à faire semblant de tirer sur les enfants. Au début, il trouvait cela totalement ridicule, mais finit par vraiment s'amuser. Ce n'était pas le pied non plus, mais c'était la seule chose, depuis longtemps, qui lui fit oublier Lien. Ainsi, il joua avec les enfants, pendant un long moment, jusqu'à ce qu'un bruit se fasse entendre. Un bruit de roulement de skate. Randy, Troy, et Kate, tous sautèrent par-dessus la clôture sur leur planche à roulettes. Jeff lâcha l'arme factice et ôta son chapeau. Randy regardait Jeff avec une haine brûlante. « Bonjour, Jeff, ça va ?» lui demanda-t-il. « Nous avons quelques affaires en suspens. » Jeff regarda son nez meurtri. « Je pense que nous sommes quittes les gars. Je vous ai massacré, mais à cause de vous, mon frère est parti en redressement. » Randy avec un regard rempli de colère s'approcha de lui et murmura « Oh non, je n'ai pas fini avec toi, ce jour-là, tu nous as surpris mais cette fois, tu vas danser. » Randy se précipita sur Jeff. Ils tombèrent tous les deux au sol. Randy donna un coup à Jeff dans le nez, et Jeff l'attrapa par les oreilles et lui donna un coup de tête. Jeff poussa Randy qui était sonné et les deux se relevèrent. Les enfants criaient et fuirent vers les parents dans la maison. Troy et Kate sortirent leurs armes hors de leurs poches. « Personne n'approche de cette baston ou des boyaux vont voler !» crièrent-ils. Randy sortit un couteau, et poignarda Jeff à l'épaule. Il hurla de douleur et tomba à genoux. Randy commença alors à lui donner des coups de pied dans le visage et dans le ventre. Après 3 coups, Jeff s'empara du pied de Randy et le lui tordit, il tomba par terre. Jeff se leva et se dirigea vers la porte de derrière mais Troy l'attrapa. « Besoin d'aide ?» Il prit Jeff par le col et le jeta par-dessus la porte du patio. Jeff tenta de se relever mais Randy reprit le dessus et le ruait de coups de pied jusqu'à ce qu'il crache du sang. « Allez Jeff, viens te battre. » Il prit Jeff par le bras et le jeta dans la cuisine. Randy vit une bouteille de vodka sur le comptoir et la brisa sur la tête de Jeff. « Allez debout. Bats-toi. » Il poussa Jeff jusqu'au salon. « Jeff, regarde-moi. » Jeff leva les yeux, le visage couvert de sang. Il se retrouva nez à nez avec le sourire de Randy. « J'ai été celui qui a envoyé ton frère en redressement. Je te prive de ton petit frère chéri et tu vas juste rester là, à agoniser, à le laisser pourrir pendant une année entière. Tu devrais avoir honte de toi. » Jeff commença à se relever. « Oh, enfin un peu de courage. Tu viens te battre ?» Jeff dégoulinait de sang et de vodka des pieds à la tête. Un choc retentit dans son cœur, une douleur lui compressa le cerveau. Ce sentiment, ce désir était de nouveau là, celui qu'il n'avait pas ressenti depuis trop longtemps refaisait surface. « Alors ? Tu te réveilles ou quoi ?» s'impatientait Randy. Quelque chose à l'intérieur de Jeff s'enclencha. Son psychisme était détruit, toute pensée rationnelle était partie, tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'est tuer. Il attrapa Randy par le cou et le plaqua violemment sur le sol. Il attrapa ce qu'il restait de la bouteille et lui perfora la poitrine avec. Le cœur de Randy était sur le point de s'arrêter. Jeff le roua de coups de poing, du sang giclait partout du corps de Randy, jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle, et qu'il meure. Tout le monde cherchait Jeff. Les parents, les enfants pleuraient. Troy et Kate, eux, retrouvèrent facilement Jeff et pointèrent leurs armes à feu sur lui. Jeff les vit à temps pour s'enfuir, et les deux acolytes le suivirent dans les escaliers. Il courait vite et Troy et Kate avaient du mal à tirer sur lui. Jeff montait 4 à 4 les escaliers, mais entendait Troy et Kate, qui le suivaient même s'il n'avait plus de balles. Jeff entra dans la salle de bain et décrocha le porte-serviette du mur. Troy et Kate prirent leur couteau. Troy balança son couteau sur Jeff, qui esquiva de justesse puis cogna le porte-serviette sur le visage de Troy, qui passa à travers les escaliers. Il ne restait plus que Kate. Il était plus agile que Troy, esquiva le porte-serviette mais lâcha son couteau, il attrapa Jeff par le cou et le balança dans le mur. De l'eau de javel tomba sur lui depuis l'étagère du haut. Elle leur brûla les yeux et ils commencèrent à crier. Jeff s'essuya les yeux du mieux qu'il le pouvait. Il reprit le porte-serviette et, dans un moment de lucidité, l'envoya tout droit dans la tête de Kate qui tomba à terre, sanglant et trépassé. Jeff échappa un sourire malsain. Puis il entendit un petit rire étouffé.
Il leva les yeux, et vit que Troy était debout devant lui. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Jeff. Troy sortit un briquet et l'alluma. « Ce qui est drôle, dit-il, c'est que tu es couvert d'eau de javel et d'alcool. » Les yeux de Jeff s'agrandirent alors que Troy jetait le briquet sur lui. Dès que la flamme prit contact avec lui, il s'enflamma. L'alcool le brûlait, l'eau de javel blanchissait sa peau. Jeff poussa un cri de terreur et de douleur, il avait pris entièrement feu. Il essayait de se rouler sur le sol, pour éteindre les flammes mais c'était inutile. Il courut dans le couloir, comme essayant d'échapper à la mort, et tomba dans les escaliers. Tout le monde se mit à hurler en voyant Jeff, maintenant transformé en torche humaine, écrasé sur le sol, à 2 doigts de la mort. La dernière chose que Jeff vit fut sa mère et les autres parents, qui essayaient en vain d'éteindre les flammes. C'est à ce moment qu'il s'évanouit. Quand Jeff se réveilla, des bandages recouvraient son visage. Il ne pouvait rien voir, mais il sentait un plâtre à son épaule et sur la majorité de son corps. Il essayait de se relever, mais il se rendit compte qu'il y avait un tube enfoncé dans son bras, et quand il essayait de se lever il ne tenait pas debout. Une infirmière se précipita vers lui. « Je ne pense pas que tu puisses sortir du lit tout de suite, jeune homme, » dit-elle en le remettant dans son lit et en réinsérant le tube dans son bras. Jeff était assis sur son lit, plongé dans les ténèbres, sans avoir la moindre idée de ce qui l'entourait. Enfin, après quelques heures qui lui parurent une éternité, il entendit la voix de sa mère. « Chérie, tu vas bien ?» demanda-t-elle. Jeff ne pouvait pas répondre, son visage était couvert, et il était incapable de parler. « Oh, chérie, j'ai d'excellentes nouvelles. D'après ce que tous les témoins ont dit à la police, Randy a essayé de vous attaquer, tuer innocente et ils ont décidé de laisser Lien s'en aller aussi. » Cela faillit presque faire redresser Jeff, s'arrêtant à mi-chemin, se souvenant du tube qui sortait de son bras. « Il sortira d'ici demain, vous serez à nouveau ensemble. » La mère de Jeff partit au bout de quelques minutes en lui disant à bientôt. Il passa plusieurs semaines à l'hôpital mais sa famille venait lui rendre visite régulièrement. Puis vint le jour où ses bandages allaient être enlevés. Sa famille au complet était là pour voir ce à quoi il pourrait bien ressembler. Les médecins lui ôtèrent les bandages un par un, tout le monde était sur le bord de leur siège jusqu'à ce que la dernière bande qui maintenait le masque sur son visage soit retirée. « Nous avons fait de notre mieux, » déclara le médecin. Il enleva enfin le masque, le laissant tomber du visage de Jeff. La mère de Jeff hurla à la vue du visage de son fils. Le père et Lien était hébété. « Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à mon visage ?» dit Jeff. Il se précipita hors de son lit et courut à la salle de bain. Il se regarda dans le miroir. Son visage. C'était horrible. Ses lèvres furent brûlées jusqu'à en devenir rouges. Son visage était d'une couleur blanche pure, et ses cheveux roussis étaient passés du brun au noir. Lentement, il porta sa main à son visage. Il avait comme une sorte de masque en cuir sur la peau. Où était-ce sa peau? Il se retourna vers sa famille puis de nouveau se regarda dans le miroir. « Jeff, lui dit Lien, ce n'est pas si mal. »« Pas si mal ?» murmura Jeff, « c'est parfait. » Sa famille fut surprise de sa réaction. Jeff se mit à rire de façon incontrôlable. Ses parents se sont regardés. « Jeff, tu vas bien? »« Je vais bien. Je ne me suis jamais senti aussi heureux. »« Ah, regarde-moi maman. Ce visage se marie parfaitement avec moi. » Il ne pouvait pas s'arrêter de rire. Il caressa son visage en se regardant dans le miroir. Quand Jeff s'était battu avec Randy, quelque chose s'était déclenché dans son esprit. Sa santé mentale fut aggravée, en fait pire que cela, tout son bon sens avait été déchiqueté par sa haine. Maintenant, il était une machine à tuer, un fou. Mais ses parents étaient loin de s'en douter. « Docteur, » demanda la mère de Jeff. « Mon fils est, vous savez, et ce qu'il est? Bien. Dans sa tête? Oh oui. Ce comportement est typique pour les patients qui ont eu de très grandes quantités d'analgésiques. Si son comportement ne change pas dans quelques semaines, ramenez-le ici, et nous lui ferons un test psychologique. Mais normalement ça lui passera rapidement. Oh merci docteur. » La mère de Jeff se retourna vers lui. « Jeff chéri. Il est temps de rentrer à la maison. » Jeff détourna le regard du miroir, le visage toujours souriant comme un fou. « Dac maman chérie. »« Ah. Sa mère le prit par l'épaule et alla chercher ses vêtements. « C'est ça ?» demanda la dame de la réception. La mère de Jeff baissa les yeux pour voir le pantalon noir et le sweat blanc à capuche que son fils portait.
Maintenant, ils étaient propres, plus de taches de sang ni de trous. La mère de Jeff le conduisit à sa chambre et lui fit mettre ses vêtements. Puis le laissa seul, ne sachant pas que c'était son dernier jour de vie. Plus tard la nuit, la mère de Jeff se réveilla à cause d'un bruit provenant de la salle de bain. C'était comme si quelqu'un pleurait. Lentement, elle s'approcha pour voir de quoi il s'agissait. Quand elle regarda dans la salle de bain, le spectacle fut horrible. Jeff avait pris un couteau et avait sculpté un sourire sur ses joues. « Jeff, qu'est-ce que tu fais ?» demanda sa mère terrifiée. Jeff regarda sa mère. « Je ne pouvais pas sourire trop longtemps. Ça me faisait mal au cœur après un certain temps. Maintenant, je peux sourire pour toujours. » La mère de Jeff le regarda dans les yeux, ceux-ci entourés de noir. « Jeff, mon Dieu. Tes yeux. » Ses yeux étaient apparemment sans paupières. Je ne pouvais pas voir mon visage, j'étais fatigué et mes yeux ont commencé à se fermer, j'ai dû brûler mes paupières pour que je puisse voir à jamais mon nouveau visage. La mère de Jeff commençait lentement à reculer, comprenant que son fils était devenu fou. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Ne suis-je pas beau? »« Si, Jeff. » murmura-t-elle en tremblant. « Si tu l'es, laisse-moi aller chercher papa, pour qu'il puisse admirer ton beau visage. » Elle courut dans la chambre et secoua le père de Jeff. « Chérie, prends le fusil, nous. » Elle s'arrêta net en voyant Jeff à la porte, tenant un couteau dans sa main. « Maman, tu as menti. » C'est la dernière chose que ses parents entendirent. Jeff se précipita sur eux avec le couteau, et les tuèrent. Son frère bien fut réveillé par un bruit, mais ne se doutant de rien, il refermera les yeux et essaya de se rendormir. Il était proche du sommeil, quand il eut le sentiment étrange, que quelqu'un l'observait. Il ouvrit les yeux et se redressa, quand la main de Jeff couvrit sa bouche pour le faire taire. Il leva lentement le couteau prêt à plonger dans le dos de Lien. Le petit frère se débattit autant qu'il le pouvait pour échapper au couteau de Jeff. « Go to sleep. » murmura Jeff, « va dormir. »